Le savoir, il est extraordinaire dans des institutions très prestigieuses, ne serait-ce qu'en France. Le travail gigantesque que l'on fait au Collège de France avec la chaire sur le Coran, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'École pratique des hautes études. Il y a des institutions absolument prestigieuses qui sont à la pointe du savoir. Donc je ne m'inquiète pas par rapport au contenu, mais c'est la réception de ce savoir. C'est parce qu'on reste un peu dans un cercle d'érudits qui se parlent entre eux, qui parlent de choses qu'ils connaissent pertinemment et n'ont même pas besoin de disserter. Et j'ai constaté, et ça c'est une remarque que j'ai faite, mais j'espère qu'elle ne sera pas mal comprise, je veux faire un peu comme Pascal avec les provinciales, quand il a étalé sur la place publique un débat religieux qui opposait les jésuites et les jansénistes. C'est cette démarche-là iconoclaste, c'est-à-dire mettre le savoir religieux à la portée de tout le monde. Et à ce moment-là, chacun peut construire son propre jugement. Et à ce moment-là, on peut parler non pas d'une communauté musulmane uniformisée, qui obéit au doigt et à l'œil à une autorité religieuse, quelle qu'elle soit, hein, parce qu'il n'y a pas d'autorité religieuse en islam. C'est une religion qui ne reconnaît pas d'intermédiaire entre Dieu et le croyant, mais que cette dite communauté musulmane soit une mosaïque de plusieurs islams, que chaque individu se construit par ses propres moyens. Avant, les gens n'avaient pas cette possibilité-là. Déjà, parce que il y avait un taux d'analphabétisme très élevé. Donc l'accès physique au texte n'était pas possible. Deuxième chose, le corpus de la tradition lui-même n'était pas accessible. C'est très souvent des volumes, des livres qui font 10, 15, parfois 50 volumes. Même physiquement, la manipulation de ce corpus est devenu vraiment, il faut être vraiment courageux, quoi. Il faut y aller et il faut vraiment se vouer à cette tâche. Maintenant, non. Avec les humanités numériques, tout le corpus est numérisé. On peut le feuilleter virtuellement. On a accès via des moyens de recherche pratiques. On peut repérer les idées, les chapitres, etc. Donc on a vraiment, je dis, on n'a plus aucune excuse à la paresse intellectuelle. Et il faut que maintenant, chacun s'approprie d'une manière individuelle, personnelle, l'histoire de l'islam qui n'a rien à voir avec les questions de foi. Ce que je redoute, c'est que je vois qu'il y a eu beaucoup de personnes dans l'histoire de l'islam qui ont tenté ce travail-là, mais qui ont été constamment soit intimidées, soit carrément assassinées. Ça, c'est une crainte que j'ai. C'est pas pour ma personne. C'est la stérilité du combat. Voilà.